Pendant la guerre, à partir de 1915, les soldats cherchent des correspondantes pour les aider à tenir au front. Les journaux publient leurs petites annonces. On appelle les femmes qui décident d'écrire à ces inconnus, pour elles, des marraines de guerre. De 200 à 300 000 annonces seraient ainsi parues pendant la Première Guerre mondiale. Patricia Louise, j'ai quitté les tranchées hier soir vers 23 heures. Maintenant, je suis au chaud et au sec à l'hôpital. J'ai à peu près ce qu'il faut pour manger. Cher monsieur, quelle émotion lorsque j'ai reçu hier votre lettre. Je m'étais proposée à être marraine afin de partager les souffrances des soldats et de participer en quelque sorte à la vie de notre pays. Hier, vers 19 heures, on a reçu l'ordre de lancer une offensive sur la tranchée ennemie, à peu près plus d'1 kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer. Les cadavres tombent, criant de douleur. Depuis le début de cette terrible guerre, j'avais imaginé tout ce que vous devez endurer chaque jour. Mais jamais je n'aurais pensé que c'était aussi dur. À 100 mètres environ de la tranchée Boche, un obus éclata à une dizaine de mètres de moi, et un éclat vint s'ancrer dans ma cuisse gauche. Je poussai un grand cri de douleur et tombai sur le sol. J'ai un frère, Jean-Marie Lelièvre, qui comme vous est au front. Peut-être le connaissez-vous. D'ailleurs, vous devez certainement vous demander pourquoi je vous écris à vous et non à lui. En réalité, je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis le début de la guerre, malgré les nombreuses lettres que nous avons envoyées. Bon, je préfère arrêter de parler de mon frère disparu. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles, savoir comment vous vous portez, vos occupations. Les médecins et infirmiers vinrent me chercher pour m'emmener à l'hôpital, emménagé dans une ancienne église bombardée. L'hôpital est surchargé. Il y a 20 blessés pour un médecin. On m'a allongé sur un lit et depuis j'attends les soins. Je t'embrasse. De ma première, je l'emploie à vous prouver ma reconnaissance et à vous remercier de vous être si bien battu pour moi. Et je me propose à vous écrire aussi souvent que je le pourrai, pour vous distraire un peu dans votre lit d'hôpital. Je souhaite avec ardeur que vous ne souffrez pas trop et que vous guérissiez bien vite. Je suis très fière d'être la marraine d'un brave petit soldat. J'espère que le muguet de mon papier à lettres vous portera bonheur. Je vous prie de ne pas faire attention à mon écriture car je ne brille guère sur ce point-là. Recevez les amitiés d'une petite Française, une de vos petites marraines. Après 1916, les marraines de guerre furent moins nombreuses car elles craignaient qu'on ne les prenne pour des filles légères. Pourtant, en 1939, cette institution réapparaîtra avec la Seconde Guerre mondiale.